Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque je ne vais pas vous présenter des livres en particulier, ni vous présenter mes dernières lectures ou quoi que ce soit. Ce sera plutôt une vidéo blabla slash bon plan, parce que j'ai découvert 2-3 petits trucs ces derniers temps et d'autres trucs d'il y a plus longtemps, mais que je souhaitais vous partager. Le problème c'est que mes favoris du mois, disons qu'on est le 3 mai actuellement, et que je ferai mes favoris du mois autour du 25-30 mai, donc ça fait dans très longtemps. Et comme je n'avais pas de vidéo de prévu pour mercredi, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler, de profiter de cette journée là pour vous tourner cette vidéo, parce que j'ai vraiment des choses super chouettes à vous présenter. Je m'excuse d'ores et déjà du bruit de fond de mon ordinateur, je ne sais pas si on l'entend, mais en fait il tourne beaucoup. Je suis en train de convertir certaines vidéos, enfin bref, du coup il chauffe. Donc voilà, on risque peut-être d'entendre du bruit, mais je ne suis pas très sûre. Si c'est le cas, je m'en excuse. Donc je vais commencer immédiatement par vous présenter quelque chose d'assez particulier. Ça s'appelle un MOOC, qu'on pourrait traduire par Massive Open Online Course. Donc en gros, c'est des cours en ligne ouverts massivement, donc au plus grand nombre, et en fait c'est des universités qui permettent de créer des cours en ligne. Alors c'est pas très clair ce que je dis, mais voilà, vous pouvez suivre une formation en ligne qui est ouverte à tout le monde à partir de tous les niveaux. Pour la plupart, j'ai pas encore vu des formations qui étaient réservées à certains niveaux. Et vous pouvez suivre des cours complètement variés. Ça peut aller de la création d'un programme Java jusqu'à la création d'une application iPhone, l'introduction, je ne sais pas moi, à la justice, l'introduction aux statistiques en mathématiques, ou alors, je sais pas moi, un thème de philosophie. Enfin voilà, les cours sont extrêmement larges, le spectre est vraiment très varié, et j'ai découvert ça grâce à Emelina Demlepage. Je vous mets son blog en barre d'infos, qui s'est inscrit à un MOOC sur la fantasy. Je trouve ça vraiment trop génial comme idée, et c'est l'université d'Artois qui organise du 19 mai au 30 juin 6 cours, je crois, il y a 6 séances sur l'histoire de la fantasy. Donc ça commence avec par exemple les légendes d'Arthur, la fantasy médiévale. Enfin voilà, vous avez énormément de choses. Vous allez avoir la fantasy jeunesse, vous allez avoir la fantasy plus actuelle avec la Bitlit par exemple. Enfin voilà, vous avez énormément de choses qui rentrent en compte, et c'est extrêmement intéressant. Donc je me suis dit que comme certains d'entre vous étaient passionnés de littérature de l'imaginaire, ça pourrait sûrement vous intéresser. Et puis moi personnellement j'adore étudier, j'adore apprendre des trucs, et voilà, du coup je ne pouvais pas passer à côté. Ça prend à peu près, d'après eux, 2 heures de temps par semaine. Moi personnellement je suis en vacances, donc j'ai vraiment le temps de me cultiver et d'apprendre des nouveaux trucs. Après je pense que c'est vraiment modulable, parce qu'il y a 6 séances qui durent quand même du 19 mai au 30 juin, donc je ne sais pas trop. Et au final vous pouvez passer une évaluation qui vous permettra d'obtenir un certificat de participation, et donc une sorte de mini diplôme. Voilà, moi je trouve ça vraiment très chouette, d'autant plus qu'il y a énormément de légitimité parce que c'est fait par des universités, et ça je trouve ça chouette. Moi je me suis inscrite sur le site fun.fr, donc fun c'est France Université Numérique.fr, mais vous avez d'autres sites, mais moi je vous mettrai le lien où je me suis inscrite en barre d'infos. Et voilà, il n'y a pas de nombre limité de participants. Là j'ai regardé, ils m'ont envoyé un mail, on est déjà plus de 5000, donc c'est complètement énorme. Et tous les mardis jusqu'au jour du début de l'inscription, du début des cours, ils vous envoient des petits conseils en rapport avec le thème. Donc apparemment les mardis précédents ils avaient envoyé des conseils de lecture, de films, etc. Là j'ai le droit à des conseils d'exposition, mais le problème c'est que c'est à Paris, donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça a l'air extrêmement intéressant, donc je me fais une joie d'y participer. Voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le faire, ça pourrait être vraiment super cool. Et puis voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez y participer. Je vais ensuite vous parler d'une revue. Oui, encore, en ce moment je suis dans une lubie des revues, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai trop envie d'en découvrir plein, d'en acheter plein. Je trouve ça tellement génial comme format. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai regardé un reportage Arte il y a 2 semaines peut-être, il me semble que c'était la semaine dernière, sur le design en Suède, parce que apparemment les Suédois c'est vraiment des champions au niveau du design. On ne va pas parler d'Ikea parce que voilà, hein, finalement ça nous paraît assez clair pourquoi Ikea vient de Suède.
Et en gros, le reportage a dérivé ensuite sur d'autres thèmes, notamment le bien-être, les ondes positives, voilà, le fait d'être bien. Et ils ont parlé donc de Flow, qui est une revue à la base suédoise. Et c'est vraiment une revue de bien-être, de petits plaisirs, de douceur de vivre en fait. Voilà, c'était vraiment l'objectif principal, c'est une revue qui fait du bien. C'est pas une revue... en fait, elle considère que dans les médias, il y a énormément de pessimisme, de vision négative du présent, de l'avenir. Enfin voilà, c'est très négatif comme vision du monde. Et du coup, on a cette petite revue, qui est quand même suffisamment grande parce que je vais vous prendre un livre pour vous montrer. Donc voilà, par rapport à un livre poche, voilà, c'est vraiment 2 fois le livre poche. Enfin voilà, bref, c'est quand même assez grand. Elle est bitrimestrielle, d'après ce que j'ai compris, et elle fait 7 €, donc elle revient au prix de l'éléphant finalement à 15 € par trimestre. Mais voilà, 7 €, moi je trouvais ça assez raisonnable pour une revue bitrimestrielle, sachant qu'il y a énormément de contenu à l'intérieur, j'ai trop hâte de vous en parler. Et donc elle est sortie en France très récemment parce que c'est seulement le numéro 2, oui le numéro 2. Donc je n'ai pas encore trouvé le numéro 1 mais je pense pas que je vais le trouver. Vous l'avez peut-être sûrement vu parce qu'il était comme ceci, voilà. Et le numéro 3 sera comme cela. Et il sortira lui le 4 juin. Celui-ci est sorti en avril, donc il est vraiment disponible partout, je pense. Pareil dans les tabacs presse, vous savez, dans les kiosques à journaux qu'il y a souvent dans les grandes villes. Enfin voilà, moi c'est là que je l'ai trouvé, dans un kiosque à Lyon. Et vous avez, c'est vraiment une revue de bien-être et ça m'a beaucoup plu. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc vous avez vraiment plein de petites douceurs. C'est très calme, c'est très doux. Et c'est quand même assez féminin comme revue, je dois dire, mais je pense que ça peut plaire à tout le monde. Vous avez voilà, des petites astuces, des petits conseils de lecture, des conseils d'achat. C'est très dur de vous expliquer de quoi ça parle. Il faut vraiment la feuilleter pour voir. Chaque mois vous avez 2 cadeaux, donc là c'est des stickers. Donc je vais vous en montrer un que je vous avais posté sur Instagram, que je trouvais trop beau. Donc c'est des stickers transparents que vous pouvez coller sur un cahier, sur une fenêtre, sur un frigo, peu importe. Voilà, lui il est magnifique. L'autre il est transparent, du coup là il rend un peu bizarre, mais normalement le fond, voilà. En fait il y a quelque chose écrit dessus, mais on ne verra absolument rien à la caméra. Et le second cadeau c'est un planeur, un planning par semaine, un planning hebdomadaire. Donc vous pouvez organiser votre semaine. Vous avez 7 semaines, là vous en avez 7. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et voilà, chaque mois il y a des petits cadeaux comme ça. Donc c'est vraiment très sympa en plus du prix, je trouve. Et vous avez un travail graphique vraiment génial parce que chaque mois vous avez une artiste qui vous fait des intercalaires pour les nouveaux sujets. Voilà, apparemment chaque numéro ça change. Vous avez des illustrations, des citations, vous avez énormément de choses pour faire du bien. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je suis fan de cette revue, c'est un gros coup de cœur. Je vais vous montrer d'autres choses. Ah oui, voilà, il y avait un article que j'avais trouvé vraiment génial et qui je me suis dit, ah tiens ça va plaire à nos lecteurs. Donc là on va par exemple vous parler de la folie des carnets, pourquoi c'est important d'avoir plein de petits carnets. Vous savez que beaucoup d'entre nous adorent collectionner les carnets et on ne les finit jamais. Mais voilà, les carnets s'entassent, les petits cahiers franchement s'ils sont trop bons on ne peut pas résister et souvent on les collectionne. Vous avez également apparemment dans chaque numéro une libraire ou un libraire qui vous ouvre ses portes, voilà, pour vous présenter 5 livres par exemple qu'ils préfèrent. Vous avez des jolies photos, des jolies images. Vous avez énormément de choses en fait. C'est vraiment très complet comme revue. Et moi ça m'a énormément plu. Je ne peux que vous la conseiller. C'est franchement intéressant et... moi je vous la conseille. C'est très particulier, c'est un style très particulier, ça parle beaucoup d'art également. Et ça ouvre tellement de choses, je trouve. C'est tellement... on s'intéresse au monde en fait et aux choses qui vont bien. Parce que oui, comme il le dit, tout va bien justement. Voilà, là c'est un article pour nous montrer qu'on vit quand même dans une époque beaucoup mieux qu'il y a quand même 200-300 ans voire plus, parce qu'avant c'était quand même difficile de vivre. Bon, je ne retrouve plus l'article que je voulais vous présenter, c'était comme quoi le fait de lire rendait vraiment je sais pas, plus sensible, pas plus intelligent mais plus, si aussi plus... Enfin voilà, j'arrive plus à retrouver l'article, c'est un peu dommage, mais voilà, je ne peux que vous conseiller cette revue. Je sais pas si j'ai été très claire sur sa présentation, mais voilà, je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment une revue de bien-être qui fait du bien et qui est franchement intéressante.
Par le même biais, grâce à cette revue, j'ai découvert un bon plan, mais vraiment génial. Ça s'appelle Recyclivre, donc c'est un site internet qui collecte des livres, qui les revend sur son site, qui récupère 10% des bénéfices pour les donner à une association d'éducation et une association d'écologie. Donc en fait, quand vous arrivez sur le site, vous avez 3 onglets tout en haut, une petite image montrant le nombre d'arbres, je crois, sauvés, le nombre de litres d'eau récupérés, enfin économisés, et le nombre d'argent, je crois, donné aux associations, enfin quelque chose comme ça. Donc vous voyez que ça a vraiment de l'importance. Et en fait, vous pouvez soit leur envoyer, je crois, les livres dont vous voulez vous séparer, que vous voulez leur donner. Et puis si vous habitez à Paris, Lille ou Lyon, ils font des tournées en fait, et ils peuvent venir chercher chez vous gratuitement pendant une journée vos livres, vous n'avez même pas besoin de les emballer, en fait ils viennent les chercher. Enfin c'est assez particulier comme concept, mais je trouve ça génial. Et surtout, donc là c'était le côté bon plan, vous pouvez trouver des livres sur ce site à des prix minuscule en fait. J'ai trouvé des grands formats à 3 €, livraison gratuite, parce que tout est livraison gratuite. Alors je ne sais pas dans quel état sont ces livres, mais dès que je pourrai acheter les livres, j'essaierai d'en commander et de vous en parler. Mais franchement, les livres sont très peu chers. Vous avez plein de poches à 2 € livraison gratuite, donc c'est vraiment très avantageux, sachant que les bénéfices sont au profit, pardon, donc des associations. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment très important, je pense, à faire, parce que voilà, c'est vraiment une très bonne initiative. Le site est très clair et très bien fait, ça donne envie de participer à ces bonnes actions, donc je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos si vous voulez aller en savoir plus. Ensuite je vais vous parler d'un autre, alors c'est pas un bon plan mais c'est une astuce en fait, je vous en ai parlé très rapidement dans ma vidéo précédente, donc je crois que je vous présentais un point lecture, il me semble que c'était un point lecture, et je vous ai parlé très brièvement d'un site qui vous a apparemment tous intéressé parce que vous avez été nombreux à me rappeler que j'avais oublié le lien en barre d'infos, donc je m'en excuse. C'est le site The Recaptain. En gros c'est un blog qui vous spoil les livres, dans le sens où il va vous faire tout le résumé, presque chapitre par chapitre, de chaque événement dans un livre. Il vous dit comment ça finit, qui sont les personnages, enfin bref, c'est génial. Quand vous avez lu un tome 1 il y a 3 ans et que le tome 2 vient de sortir et que vous avez complètement oublié. Donc là il est en anglais, mais il y a une version française que je vais essayer de retrouver avant de poster cette vidéo, donc je vous mettrai le lien des 2 blogs en barre d'infos. J'espère vraiment retrouver la version française, mais je pense que ça va être possible. Et voilà, c'est franchement super utile parce que ça vous sauve la vie parfois. Par exemple, je vais commencer La mer infinie de Rick Yancey, donc le second tome de la 5e vague, et je me souviens pas très bien de ce qui s'est passé dans le premier tome qui fait plus de 500 pages, que je n'ai pas forcément envie de relire, donc je vais m'aider de ces sites-là pour me rappeler ce qui s'est passé, et franchement ça aide vraiment énormément. Donc je pensais que... Sur Facebook j'en avais déjà entendu parler, mais sur YouTube non. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce site, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut vraiment vous aider. Et ensuite, la dernière chose dont je vais vous parler, c'est plutôt un site vraiment sympa. Enfin moi j'aime bien y aller, c'est vraiment un site par contre féminin cette fois-ci. Ça s'appelle Fashion by the Book, et en gros c'est une blogueuse qui va donner son avis sur des livres exactement comme nous, donc elle est anglophone, donc le blog n'est pas en français, mais c'est pas le plus important la langue parce que je crois qu'on peut vraiment s'en passer. En fait, si vous voulez, c'est une blogueuse qui est aussi passionnée de mode et qui du coup va associer une tenue vestimentaire à une couverture de livre. Alors ça m'a fait sourire parce qu'il y a un temps, j'associais tous mes vernis à ongles à ma lecture en cours en fait, donc voilà, je voulais à tout prix que quand je lise mon livre, que j'ai mes ongles en fait qui aillent parfaitement avec la couverture. Voilà, j'avais eu cette lubie là, ça a duré très longtemps, ça a duré au moins 1 an facilement. Là ça m'a complètement passé, mais j'avoue que ce site c'est vraiment génial parce que voilà, vous avez des tenues complètes avec la couverture du livre. En plus c'est des tenues super jolies souvent, donc je trouvais ça intéressant. Ça fait un moment que j'y suis pas allée dessus, j'y suis retournée hier et le site est toujours aussi bien. Vous pouvez chercher le titre d'un livre et vous avez la tenue vestimentaire qui va avec, qui est assortie au livre. Et puis je trouve que c'est vraiment sympa. Puis pour les filles qui aiment bien la mode, c'est plutôt pratique de trouver des tenues en rapport. Enfin, voilà, moi j'aime bien, j'ai jamais fait l'expérience de tester les tenues proposées, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien aussi en barre d'infos.
Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo blabla bon plan. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui vous a plu parce qu'elle est vraiment différente de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse d'autres le jour où je trouverai d'autres trucs vraiment sympas. J'allais pas mettre certains trucs dans mes favoris, par exemple le Captain's, Fashion by the Book ou le MOOC de Fantasy, j'allais pas forcément en parler dans mes favoris. Il n'y a que Flo que vraiment je pense représenter dans mes favoris. Mais le reste c'est plus des astuces. Voilà, des petits trucs et astuces sympas, je pense, qu'il fallait que je vous partage. Si jamais j'en trouve d'autres, dites-moi si vous voulez que je vous en parle parce que c'est vraiment intéressant, je trouve, de partager ces petits trucs et astuces. Voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye bye, on se retrouve dans une vidéo samedi spéciale avec mes copains Treki et Mister Kev pour vraiment une bonne dose de rire. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces vidéos. Donc voilà, j'espère que ça va bien rendre. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois. Bye!